Yo, aujourd'hui c'est encore moi, je suis là, vous êtes sur Garçon Gigi, sur Go Live Jeez. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, de vous abonner surtout pour pouvoir regarder les pépites d'or de nos QER ou des cheat codes, des questions privées. Ce sont des vidéos privées, donc pardonnez, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. C'est du contenu digital glacé de haute qualité. Alors, avant de commencer, on va commencer par vous habituer. On va vous présenter nos disques qui sont toujours disponibles et qui sont sur le marché. Vous avez ici le disque de Ngoran Jimmy Yacine. Ngoran Jimmy Yacine, produit par François Kounian-Bani. C'est lui à présenter. Vous avez Yawa et Congo et pas mal d'autres titres là-dessus. Sur ça, vous retrouvez, c'est le disque, c'est un 45 tours, bien conservé. Il joue toujours parfaitement. L'écoute est phénoménale. Ce n'est pas un disque restauré, très bien conservé. Ici, vous avez l'album Teaseré de Ernesto DJ dans sa pochette originale. Voilà, Teaseré. Il y a un titre phare que tout le monde connaît, qui est passé à la postérité, qui est le titre HKB Conan Bédier. Ensuite, ici, c'est le disque de Mbele Marcel Dibaga. Je prononce toujours un BT. De Mbele Marcel Dibaga qui est là. Voilà, pour les amoureux de Tourou, il y a de bons sons là-dessus qu'on peut sampler. Ensuite, vous avez l'album Souvenir d'Ernesto JJ. L'album Souvenir que nous avons ici. Voilà, où vous avez un truc. C'est le Noatré National. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un internaute qui voudrait savoir qui doit nous amener à construire notre valeur sexuelle. Je dois vous dire que la seule personne qui est responsable de lui-même, c'est toi. La seule personne responsable d'elle-même, c'est nous-mêmes. C'est toi qui, agacé, fatigué d'être injurié, tourné en ridicule, décide de construire ta valeur sexuelle. Bien évidemment, il y a des gars qui vont dire, on le voit parfois dans les témoignages, que moi, c'est ma femme qui a fait que... Oui, une femme peut te faire une suggestion. Parce que je vous ai expliqué que à la création de la relation et dans la relation, c'est l'homme qui crée les conditions de la relation et la femme suit le programme. C'est comme dans une société. Il peut avoir le fondateur de la société ou bien il peut avoir un DG et un DG adjoint, un directeur général adjoint. Le directeur général adjoint fait des propositions au DG pour que celui-ci en tienne compte dans l'implémentation, bien dans la marche de l'entreprise. Donc, ton DGA, qui est ta femme, ta petite amie, peut te faire une proposition. C'est cool. Changeons de vue, bien essayons d'améliorer nos revenus. Lançons-nous dans le transport. Par exemple. Et moi, c'est où je regarde, je vois. Vous voyez bien. C'est comme quand tu vas parler de quelque chose à ton patron. Boss, telle société fait ça. Mais nous, on pourrait faire ça pour les contourner parce que nous, on a plus de talent, on a plus de réseau. Le boss regarde. Parce que tout nouveau projet dans la vie, tout nouveau projet, même si c'est pour aller faire fétiche, ça implique de la réflexion, de l'étude. Et voici, on a les moyens. Les moyens, ça peut être financier, matériel, spirituel. Parce que vous avez dit que même quand on va faire fétiche, même quand tu vas dans une église, on dit que tu vas gêner pour te libérer de tes démons. Qu'est-ce que je fais? Tu regardes si tu peux gêner. Si tu ne souffres pas de diabète ou bien de quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que même si on te parle, mais c'est toi, en tenant compte de tout ce qu'on t'a dit et de ce qui t'emmerde, tu dis, bon écoutez, moi, j'ai décidé d'améliorer ma valeur sexuelle. Je vous ai présenté le cas du monsieur. Le monsieur qui est devenu grand planteur de cacao. Il a quel âge? Il avait 42 ans. Il n'était pas né en ville. Il est né dans ce village-là.
Mais pourquoi c'est jusqu'à 42 ans que lui, il a attendu pour aller faire chaîne de cacao? Ah. Et je vous ai dit que c'est une femme de valeur qui lui a dit ça. Quand elle a rencontré la femme qui était une femme de valeur, il a décidé to flip the script, de changer le scénario de sa vie, de changer la trajectoire de sa vie. Et c'est comme ça que le monsieur a été devenu bon planteur du cacao. Mais je vais vous citer l'exemple d'Eminem. Eminem qu'on connaît. Eminem le rappeur, propriétaire de Shady Records, de radio, qui a enregistré des albums qui ont vendu des millions de disques, qui lui ont peut-être rapporté des millions de dollars américains. Eminem, c'était quoi? Eminem était un cuistot, un petit cuisinier et à la fois en même temps serveur dans un McDonald's. Alors, c'est un Von Québec. McDonald's aux États-Unis, McDonald's aux États-Unis là. McDonald's aux États-Unis, c'est quelque chose. Et travailler dans un petit restaurant McDonald's, c'est pas loin d'un salaire ou d'un touquet au port d'Abidjan. Mais Eminem, à ses temps perdus, faisait du rap. Avec ses gars. Mais Eminem, personnellement, n'était pas satisfait de sa vie. Vous voyez, Eminem était serveur chez McDonald's. Lui, aux États-Unis, on n'attend pas la fin du mois pour être payé. On te paye chaque semaine. Mais bien qu'il ait l'argent chaque semaine, là, Eminem n'était pas content de ça. Parce que l'argent ne suffisait pas. Et ils avaient leur fille Hailey qui était née. Hailey, dont il cite le nom sur chacun de ses albums. Même il se débrouille pour faire des musiques. Et lui, il cite son nom dans le nom de sa fille. Pourquoi il chante le nom de sa fille? Parce que sa fille a été le déclic pour lui. C'est la naissance de cet enfant-là. Et voyant que sa fille allait naître et rester peut-être comme ça avec un papa cuistot, il dit ça dans sa chanson The Mockingbird. Vous partez, vous tapez sur YouTube, vous cherchez Eminem Mockingbird. Vous allez voir, il en parle. Nous, nous sommes les anciens fans d'Eminem, on a lu sa discographie, on a lu les magazines. En ce moment-là, les rappeurs disaient la vérité. Ce n'est pas nos nouveaux rappeurs menteurs qui s'inventent des vies. Eminem donc a dit, vraiment, franchement, ma fille ne va pas grandir dans un monde comme ça. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Même faire fête de Noël, même c'est dur. On est obligé d'aller payer, jouer seconde main pour l'enfant. Hab de Noël, seconde main pour l'enfant. Donc Eminem décide de chercher un producteur. Et pour l'époque, aucune maison de disques ne voulait écouter de la chanson d'Eminem. Donc Eminem décide de produire son premier album. Mais l'album qu'il produit même, il ne vend pas beaucoup d'albums. Et vous savez que, donc, imaginez-vous, Eminem décide, il a pris ses économies de cuisinier à McDonald's pour aller enregistrer l'album. L'album n'a pas beaucoup vendu. Mais les gens ont apprécié ce petit rappeur blanc, ce blanc qui fait du rap. Malheureusement, le rap, on va dire comme ça, c'est un mouvement ségrégationniste. C'est un mouvement raciste, c'est seulement un terme parce que là-bas aussi, là, les noirs appliquent les mêmes règles que les blancs leur appliquent. C'est-à-dire, tu n'es pas noir, on ne peut pas trop t'écouter. Et Eminem était un précurseur, il a pris un grand risque. C'est vrai qu'il y avait eu un premier, mais lui, c'est quasiment de la fin qui fait Ice, Ice. Bon, certains vont vouloir m'attaquer pour dire, mais et les Fat Joe? C'est vrai que Fat Joe, c'est un blanc, mais Fat Joe, là, la plupart de tous les Sud-Américains, là, ils ont à peu près 52 ancêtres qui sont des Noirs. Donc, si on fouille même dans les ADN de Fat Joe, on peut trouver des Noirs. Il y a l'ancien président de la Bolivie, Hugo Chavez, qui disait ça. Hugo Chavez disait, ma grand-mère était une Noire. Or, quand tu vois Hugo Chavez est blanc. Mais Hugo Chavez, là, il a l'honnêteté de dire que ma grand-mère était une Noire. Voilà.
Excusez-moi, mon arrière-grand-mère était une noire, parce que sa maman était une métisse. Et son père était un blanc. Donc, quand tu vois Hugo Chavez est blanc. Mais Hugo Chavez avait l'honnêteté morale de dire que ma grand-mère était noire. Donc, ça veut dire que si sa grand-mère était noire, qui étaient ses arrières et autres? Mais c'était des blagues. Donc, Eminem produit son premier album, c'est un flop. Mais les gens apprécient. Bon, c'est un flop commercialement. Eminem fait sortir deuxième album. Et ouais, peut-être que là, au fur et à mesure, Eminem a commencé à connaître la pression de sa femme. Parce qu'après, il va chanter. Il y a certaines choses dont il s'est tué parce qu'il était dans sa galère et sa femme. Et après, il va commencer à dire que sa femme le trompait, sa femme l'a trompé autre. Parce que maintenant, il a commencé à gagner l'argent, il a commencé à arranger sa valeur sexuelle et il a commencé maintenant à avoir des standards. Il va faire une vidéo spéciale de pourquoi ou comment un homme doit avoir des standards et des principes, des standards de femme et des principes. Je vous ai déjà dit que la vie d'un garçon, c'est comme la vie d'une société ou bien la vie d'un club. On sélectionne, on ne fait pas entrer tout le monde. Ce n'est pas la fonction publique. Même fonction publique, même il y a concours. Donc, Eminem, son deuxième album, les gens, ils boutent ça quasiment. Mais Eminem participe à des sound systems. Donc, il a décidé de faire connaître sa musique. Il décide de s'inscrire à des concours de rap. Et il passe un concours de rap national qu'il envoie à Los Angeles en finale. Là-bas, en tout cas, il fait un malheur. Malheureusement, il finit en deuxième place. Certains disent que c'était une combine. Que le gars, parce que aussi le rappeur qui a gagné le concours, c'était un rappeur blanc. Mais les gens disent que l'affaire. Et là-bas, il y a un producteur, un animateur de radio de Détroit, qui est la ville de Eminem, qui était là-bas. Donc, il a vu comment Eminem rappait. Et il a demandé, je veux avoir une démo. Ceux qui font la musique savent ça. Je veux avoir une démo, une maquette de tes chansons. Vous voyez que Eminem, bien qu'il était rappeur, il avait album, mais le gars dit, moi, je veux avoir ta démo. Et le gars a pris la démo. Eminem, il a joué la démo d'Eminem. Il a joué la démo d'Eminem sur sa radio. Chaque fois qu'il faisait une émission, il jouait ça. Et après, il a commencé à s'intéresser à les albums d'Eminem. Ensuite, le gars a dit, bon, c'est comme ça, ça a été meilleur. Tu vas participer à la deuxième fois à ce concours-là. Malheureusement, encore deuxième fois là, il a perdu. Mais cette fois-ci, deuxième fois là, c'est là-bas, il a rencontré un gars qui bossait à Interscope, une major de distribution. Et Interscope avait un producteur de génie de l'époque qui était Dr. Dre. Sauf que Dr. Dre lui-même, il produisait ses albums, mais ces albums-là n'avaient plus trop de succès à cause de son départ de Death Row Records. Donc, un jour, Dr. Dre prend, parce que les maquettes arrivent, les démos viennent de partout, c'est versé sur la table. En regardant, il dit, bon, attends, prendre un machin comme ça, au hasard. Et il a foutu ça dedans. Il a écouté. Il dit, mais c'est qui ça? Oh non, c'est un rappeur. Il dit, c'est un rappeur? Oh non, c'est un rappeur blanc. Parce que peut-être Interscope ne voulait pas produire l'album ou bien ne voulait pas signer Eminem parce que peut-être Eminem était blanc et que dans le rap américain, là, c'est les noirs qui pèsent. Il n'y a pas beaucoup de blancs qui pèsent dans le rap. C'est vrai que maintenant, il y a du rap, on dit du rap pour raciste. Bon, après, ça va me revenir. Mais je vais employer ce mot. C'est la traduction de l'anglais au français. Il y a du rap pour sale blanc. Donc, vous voyez, c'est qu'on dit même du rap pour sale blanc. Même les autres blancs disent que ceux-là, c'est des sales blancs. C'est un genre de blanc qui est dans le sud des États-Unis qui a décidé de vivre en marge de la société, des règles de la société. Et il dit, bon, envoyez-moi ce gars-là.
Et même, c'est que les gars d'Interscope ont dit, ah, faut te méfier, c'est un blanc, hein. Qui va écouter? Donc, Eminem vient. Eminem même n'avait plus d'argent. Il était à court de sous. C'est son manager qui était le producteur de radio là, qui a payé le billet d'avion d'Eminem. Il y va. Eminem est parti. Il est arrivé, Dr. Dre l'a vu, il dit, ah, que c'est vous, Dr. Dre, je vous admire beaucoup. Docteur, il dit, bon, viens chez moi à la maison, viens chez moi à la maison. Et Eminem et Dr. Dre a un home studio, un studio d'enregistrement chez lui à domicile. Donc, il a mis un son comme ça. Et Eminem a dit, quand il a mis le son là, il a dit, celui-là, il a lui démontré que moi, il fait rap. Et c'est ce qui a donné le son My Name Is. Quand vous écoutez My Name Is là, c'est quasiment de l'improvisation parce que vous constatez que le gars il répète plusieurs fois le même mot avant d'enchaîner d'autres mots. Quand le gars fait ça, Docteur dit ouais, ce son là, je garde ça. Automatiquement, Docteur Dre a pris son téléphone, il a appelé au siège d'Interscope que je choisis ce gars là, je veux qu'on le signe. Les gars disent, mais non, ils vont considérer que c'est un rappeur d'Aftermath. D'Aftermath, automatiquement, je veux qu'on le signe. Les gars disent, mais nous là, ici, là, toi-même, tu connais la procédure pour signer un contrat avec un rappeur, il faut 60 jours. Parce qu'on doit faire des enquêtes, ensuite on doit proposer le contrat, ensuite n'oublie pas qu'on verse des avances de production. Il dit, mais moi, je veux que le gars soit signé, le gars est trop fort. C'est le projet. Eh ouais. Eminem a décidé de changer sa vie. Eminem a décidé d'abandonner sa vie de cuisinier, là. Bien qu'il ait galéré pour devenir rappeur. Il prend son rap au sérieux. Et Eminem a dit à Dr. Dre que de la manière que tu as eu confiance en moi, il ne faut pas t'inquiéter. Ce n'était pas sous l'effet de l'émotion. Hein. Il va te montrer ce qu'un petit blanc peut produire comme rap. Et c'est ce qui a donné tous les albums qu'on connaît aujourd'hui d'Eminem là. Les I'm not afraid, tout ça là. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous voyez que Eminem était un petit cuisinier qui gagne ses 5000 francs par jour dans la cuisine de McDonald's. Il aurait pu rester là-bas, galérer, et laisser sa femme là le tromper pour dire, bon, ça go de galère, on va dire ça comme ça. C'est en cela aussi. Il faut c'est pour ça on vous dit de choisir des bonnes go là. Dans votre galère, il faut choisir des go qui suivent le programme, qui savent que le programme, ça sera coincé sur 2 ans, mais dans 3 ans, on sera au sommet. Ma chérie, je te fais cette promesse-là. Alors, vous voyez comment la vie d'Eminem, petit cuisinier. Petit cuisinier, je vais dire. Parce que j'ai dit que le salaire horaire d'Eminem n'est pas loin du salaire horaire d'un docker qui participe à une décontainerisation ou bien à un dépotage au port d'Abidjan. 5000 francs par jour. Mais encore même que le docker, il a d'autres bonus. Donc, Eminem, 5000 francs par jour. Comme ça, Eminem est devenu celui qu'on connaît aujourd'hui. Et comme ça qu'Eminem est devenu le rappeur qu'on connaît aujourd'hui. Comme ça qu'il a eu aussi la chance en étant rappeur là, d'avoir lui aussi que Dr. Dre lui donne la chance d'avoir son propre label et de signer après les 50 Cent, les G-Unit, les D12, les Obi Price, No Name, Real Gimmick. Donc d'avoir également des budgets de production, de produire des rappeurs, lui-même aussi de produire ses sons, d'avoir une radio dédiée au rap qui fait passer aussi de la publicité, des commercials. Et c'est ce qui donne Eminem que nous avons maintenant, de vendre des vêtements dans son merchandising. C'est comme ça. C'est parce que Eminem s'est assis, il dit, mais ma fille ne va pas vivre dans un monde comme ça.
Ma fille ne va pas vivre d'un monde comme ça où sa maman aussi fait les Nasseron d'Afa. Parce que je vous ai dit, Nasseron d'Afa là, les Ivoiriens savent ça. Moi, je ne vais pas vous donner la définition. Partez demander aux Ivoiriens qu'est-ce que c'est que Nasseron d'Afa. Ils vont vous expliquer. Et construire toi-même ta propre valeur sexuelle, ça ne revient pas à faire comme c'est quand ta maman dit. Matin, si tu te laves, il faut te laver. Et matin, si tu te lèves, il faut te laver. Il faut te brosser les dents. Si tu as fini de chier, tire la chasse d'eau. Fais ceci, sois propre. Non. C'est toi-même en tant que garçon. Tu regardes ta vie, tu dis ma vie. Et je vous ai dit quelque chose ici que au lieu de dire j'ai pitié pour ma mère, pour mon père, il faut dire j'ai pitié pour moi-même. J'ai honte pour moi-même. Il faut te parler, te lever pour aller chercher, atteindre tes objectifs. Donc, en conclusion, pour construire ta valeur sexuelle, c'est toi-même en tenant compte de tout ce que les gens ont dit de méchant sur toi, de toutes les prophéties limitantes qu'ils ont racontées. Tu ne seras pas ci, tu ne seras pas ça. Je vous ai cité l'exemple du tonton de 42 ans. Ensuite, je vous ai cité l'exemple de Eminem, un petit cuisinier d'un restaurant McDonald's. Après, maintenant, qui est devenu un rappeur qui a produit 2 albums qui sont passés inaperçus. Mais il ne s'est pas découragé. Pour gagner sa vie, qui participait à des battles de rap. Mon gars, voilà ce que moi j'avais à te dire. Donc, on va revenir pour terminer avec notre truc. Voici l'album Souvenir d'Ernesto DJ pour les amateurs de musique, de vieille musique d'époque ivoirienne sur vinyle de 45 tours. Voici l'album de Blé Marcel Dibaga que vous pouvez retrouver sur Collive DJ, que vous pouvez nous écrire. On va vous faire un prix de toutes les façons, on va s'entendre et vous allez pouvoir sampler, écouter votre musique, animer vos soirées. Voici l'album Tizré où il y a Kona Bédier d'Ernesto DJ et pas mal d'autres titres. Et l'album de Feu Ngouran Jimmy Yassen produit par François Koniam Badi, François Koniam, tout pour les intimes. On va se retrouver. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que de plus en plus nous aurons des vidéos qui ne seront pas publiques, qui seront des vidéos privées et qui ne sont dédiées qu'aux abonnés de cette chaîne. S'abonnez-vous et s'abonner.